Crime et justice, la saga judiciaire de Midi Libre. Un récit écrit et raconté par François Barrère de la rédaction de Midi Libre. Avril 2007, l'affaire Diane Missler, la veuve sulfureuse et le fusil à harpon. Un assassinat à la sortie d'une discothèque échangiste de la Grande Motte. Un amant rapidement arrêté qui avoue le crime et puis qui accuse sa maîtresse lorsqu'il comprend qu'elle s'est jouée de lui. Provocante, manipulatrice, Diane Missler a-t-elle organisé la mort de son mari ? Par 2 fois, la justice a dit oui. Je suis une chatte noire. Je retomberai toujours sur mes pattes. Ce 26 juillet 2007, au téléphone avec l'un de ses multiples amants, Diane Missler, 40 ans, joue avec le feu en y prenant plaisir. Cette malgache à la silhouette gracile et aux lèvres charnues sait qu'à l'autre bout du fil se trouvent aussi les gendarmes qui écoutent et enregistrent à l'affût du moindre faux pas. Elle s'en régale et provoque. J'ai envie que tu me prennes sur place. Oui, comme une chienne enragée. Si mon téléphone est sur écoute, il doit bander le mec. Ce soir comme ça au moins, sa femme sera contente. Le ton est donné. 3 mois plus tôt, son mari, Paul Missler, 60 ans, l'ex-directeur de la banque Dupuis de Parseval à Montpellier, a été sauvagement tué à la sortie du Vénusia, un club échangiste de la Grande Motte que fréquentait le couple depuis 10 ans. Vers 3h30 du matin, un homme a tiré un coup de harpon dans le dos du sexagénaire avant de le massacrer à coups de couteau. Les cris du malheureux réveillent une voisine, malgré ses boules quiesces. Cela provenait des tripes. Il provenait d'un homme qui semblait souffrir énormément. Moi, j'étais trop loin pour voir, explique Diane aux gendarmes qui l'interrogent dans la nuit. Elle s'était attardée pour uriner sur une pelouse. Je me suis précipitée vers mon mari, après l'avoir entendu crier au secours. Il est trop tard. Touché de 20 coups de couteau, dont 2 mortels, Paul Missler meurt avant l'arrivée des secours. Quelques minutes plus tard, une patrouille arrête un homme qui tente de se cacher derrière une voiture. Franz Diegelmann, 41 ans, barman, est couvert de sang. « C'était un maquereau !» lâche-t-il quand on le place en garde à vue. Interrogé, il explique être l'amant de Diane depuis 2 ans, une femme que son mari, violent, martyrise, en l'obligeant à se donner à d'autres hommes, parfois pour de l'argent. J'avais l'intention d'attendre Paul à la sortie du club pour lui casser la gueule. J'ai pété un câble. Je ne supportais plus ce qu'il faisait endurer à Diane. Je suis très amoureux d'elle. Je pense que c'est réciproque. Elle était en instance de divorce et nous avions projeté de vivre ensemble. Pourquoi aller à la rencontre de Paul avec un harpon et un couteau, puisque vous vouliez juste le frapper, demandent les gendarmes. Je n'avais pas l'intention de m'en servir. Je voulais l'impressionner. À l'issue de sa garde à vue, Franz Diegelmann est écroué pour assassinat. Mais les enquêteurs s'interrogent sur ses déclarations. Car Diane, qui gère un magasin de chaussures à la Grande Motte, acheté par son mari, décrit un tout autre paysage amoureux. C'est à la demande de son mari qu'elle aurait pris Franz comme amant, explique-t-elle un mois plus tard. Mon mari était excité par le fait de me voir avec un autre homme ou une autre femme. J'ai eu des relations avec Franz, en présence de mon mari qui est resté passif, mais qui nous regardait. C'était notre choix de vie. L'échangisme, je n'ai jamais été obligée. Je l'ai fait pour faire plaisir à mon mari. Pour moi, c'est une preuve d'amour. Le couple d'amis avec lequel ils ont partagé ce soir-là le coin câlin du Vénusia confirme. C'était à chaque fois Diane qui choisissait les couples, indique Anne-Marie. Diane était très souriante et le couple paraissait très complice, confirme la tenancière du Vénusia. Il y a pourtant des traces de discorde. 2 ans plus tôt, chacun des époux a déposé plainte contre l'autre, à 1 mois d'intervalle. « Il m'a frappé », a dit Diane.
Elle m'a mordu et griffé, a affirmé Paul, certificat médical en main. Certains de ses amis témoignent. Il envisageait de divorcer face aux mensonges et aux dissimulations de son épouse, très dépensière, qui disparaissait des week-ends entiers vers des destinations inconnues et qui, pensait-il, le trompait. Alors on la place sous écoute pour en avoir le cœur net. Et les gendarmes tombent des nues. Près de 3000 coups de fil en 3 mois. Un séjour en Suisse pour un job dans un bar à hôtesse qui ressemble à de la prostitution. Des week-ends à Paris, presque chaque semaine, pour y retrouver à tour de rôle au moins 4 amants différents, dont 2 qu'elle fréquentait déjà avant la mort de Paul Missler. Tous ont un point commun, ils sont plus âgés qu'elle et plutôt fortunés. Le 16 octobre 2007, le juge convoque Franz Diegelmann et met les pieds dans le plat. Il lui parle des autres amants de Diane et de l'amour qu'elle revendique pour ce mari qu'elle ne voulait pas quitter. Alors, qu'en pensez-vous ? C'est une belle claque dans la gueule que je prends. J'ai été un pauvre con. L'amour est aveugle. J'en ai été un bel exemple. Mais alors était-elle complice de l'agression de son mari ? Elle ne m'a jamais demandé de le faire. Un mois plus tard pourtant, Diane est arrêtée et placée en garde à vue. J'aimais mon mari. Je n'ai jamais demandé à Diegelmann de tuer mon mari. Mais alors quel sentiment aviez-vous à l'égard de Franz ? Absolument aucun. C'était juste un partenaire de jambes en l'air. Diane est pourtant mise en examen pour complicité d'assassinat, mais elle échappe à la prison. Elle est laissée sous contrôle judiciaire. En décembre 2007, Franz Diegelmann est à nouveau chez le juge.